Salut les clasheurs, les clasheuses, c'est le Chapelier Fou. On se retrouve pour une vidéo parce que vous êtes assez nombreux à débuter le jeu et à regarder les vidéos que je fais et à me poser des questions justement sur comment bien débuter sur Castle Clash. Alors, on va se faire un gros brief. Ça va être assez long, je précise, mais je vais essayer de vous donner toutes les bases nécessaires à un bon début sur Castle Clash. Alors, on va switcher. Hop, voilà. Donc ça, c'est un tout petit compte que j'avais fait justement pour les débuts sur CC. Et quand je vous dis tout petit compte, il est vraiment minuscule de chez minuscule, hein, 19 000 de puissance. Mais au moins, ça vous donnera une idée d'un début sur Castle Clash. Donc, qu'est-ce qu'il y a d'important à faire quand on débute sur CC? Alors, primo, déjà, organiser sa base. On n'est pas sur Clash of Clans, c'est Castle Clash. L'intérêt n'est pas de faire des remparts ultra hauts, ultra puissants, avec je ne sais combien de couches. L'idée, c'est de donner une direction aux attaques. Là, pour le coup, je vais prendre un bâtiment, hop, et je vais vous donner un trajet. Hop, on va mettre le bâtiment ici. Vous voyez bien la tour magique. L'intérêt, et vous allez suivre cette tour magique, c'est que les ennemis vont taper tout autour de la base en évitant de rentrer dans le cœur même de la base et de permettre à vos héros de taper parce qu'ils ont un rayon d'action suffisamment important pour justement quand les ennemis vont passer là par exemple sur les réserves d'or, et bien, de se faire taper par les héros qui sont présents. Alors j'ai un petit peu, mais vraiment pas grand chose, j'ai un petit peu de gemme de côté. Donc on va quand même se faire un micro tirage. Ok. Oh, quelque chose qui est pas trop mal. Hop là, allez. Alors quand je vous dis que j'ai rien en héros, j'ai vraiment rien en héros. Enfin, rien. Tout est relatif, hein. Mais c'est clairement pas grand chose par rapport à ce qu'on pourrait vouloir et surtout par rapport à ce que moi j'ai sur mon autre compte, clairement. Donc voilà, ça c'est dit, je vais pas m'étendre de trop et on va passer sur un recrutement héros, peut-être qu'on trouvera quelque chose de plutôt sympa, hein. Allez, allez, voilà, déjà ça commence bien. Et oui, il y a des choses des fois, on se rend même plus compte. J'avais plus de place dans l'entrepôt. Et oui, il faut augmenter son entrepôt. C'est important, surtout au début du jeu. Alors, on va récupérer la gloire. On va récupérer, hop, ça. Les gemmes aussi. Tant qu'à faire. On va récupérer ça aussi. Hop. Qu'est-ce que tu vas me donner d'intéressant? Ah, un talent force brute 5. C'est bien ça. J'ai même pas encore de talent 5, je crois. Ok, 5 coffres de talent 5. Bon, comme ça, je vais pouvoir aussi mettre des héros. Ok, d'accord. Alors ça, je peux dégager. Ok, continuer. Alors ici, j'ai quoi? Choisir pour consommer. Coffre de talent 5. Ouais, cool. Non, je rigole. Vous inquiétez pas, je rigole totalement. Ok, condamnation. Ah si, j'avais un talent 5. Hop là, on s'en fout, c'est du 5. C'est tout ce qui importe pour l'instant. Ça c'est dommage, ça aurait été pratique. Qu'est-ce que j'ai d'autre qui pourrait être intéressant? Tiens, ça, très bien. Ok. Vita 5, attention, hein. Alors là, par contre, il n'y a même pas photo. Pour prendre des comptes, hein, quand même. Durant très longtemps, j'ai eu cette malédiction du Revita 5 qui tombait à chaque fois. Jérém Jim était vert. Mais quand je dis vert, il pétait un câble, il devait en avoir 3. J'en avais 18, 19, 20, j'en sais rien, tellement j'en avais. À tel point que j'en avais marre. Tout le monde voulait du Revita 5 et moi, à chaque fois que j'avais un Revita 5, je pétais un câble. Je pétais un
un boulon. Je vais pas le dire autrement, je pétais un boulon. Hop. Bon, je me garde un talent 5 quand même, comme ça, au cas où dans le tirage je trouverai quelque chose. Mais bon, je vais vite arriver à ce que je voulais dire sur sur les débuts. Allez, un 450, ouais non, même pas de légendaire. Allez, un deuxième Rudolph. Bon allez, je vais faire les deux derniers et bon, j'aurais eu un Rudolph. En soi, c'est bien. En soi, c'est bien. J'ai un Rudolph qui est là, hop là, héros. Ok. Mais bon, donc au début, quand on commence CC, donc il faut déjà définir la base, comment on va la construire et comment on va pouvoir défendre sa base. Ensuite, ce qui est important de monter assez rapidement, c'est les coffres d'or ainsi que les défenses. Au début, on ne se rend pas compte que les défenses elles sont quand même importantes parce qu'elles sont pas si importantes que ça au départ. On se dit, ouais, les héros vont faire tout le travail. Eh bien, les héros ne font pas tout le travail, surtout au début. Les défenses, les tours de flèche, quand on est à bas niveau, ça fait une énorme, énorme différence. Hop là, on va prendre ça. Oh là là, là, ça me fait bizarre. Je crois que j'ai pas touché ce compte depuis très très longtemps. Je crois que c'est quand Mahatma est sorti que voilà, j'ai même, j'ai même pas de ressources. Donc, bien ce que je disais, commencer par ça. Ensuite, faire les donjons. Alors, les donjons, il y a des donjons qui sont assez simples à faire, notamment les donjons ordinaires, qui avec un bon héros en général, ça passe. Alors là, c'est pareil, hein. Vous n'avez pas forcément tout au début en termes de sorts, ils sont pas up et tout. C'est normal et vous inquiétez pas, vous allez pouvoir vous débrouiller assez facilement en règle générale. Alors là, je l'ai pas mis, mais un druide, c'est quelque chose qui est important au début. Vous avez besoin d'un heal. Voilà, genre même mettre un petit sort de soin, mon duc va déclencher. On va pouvoir avancer. Il reste paquet les héros. J'ai le Rudolph qui déclenche aussi. J'ai même pas besoin d'utiliser Ares. Ça va se faire tout seul. En plus, j'ai une Ducilia, donc c'est nickel. Donc voilà, on va commencer à faire les donjons petit à petit, à monter dans les donjons, ce qui va vous donner une certaine expérience et surtout vous donner de l'aisance dans le jeu, à savoir comment utiliser vos héros, par où est-ce qu'on doit attaquer, comment vous allez pouvoir organiser votre attaque. Est-ce que votre attaque elle sera intelligente avec votre team? Et quand on débute Castle Clash, il y a un gros facteur à prendre en compte, c'est la quantité complètement hallucinante de héros. Et quand je vous dis hallucinante, je pense qu'on ne doit pas être très très loin de la centaine de héros. Ne serait-ce que... Ouais, non, bah, la centaine de héros, je pense qu'on l'atteint. On doit pas en être très très loin en tout cas. Donc chaque héros a une spécificité. Et ça, c'est que l'expérience qui vous le dira. Donc si vous voulez vraiment commencer CC, dites-vous bien que ce qui va vous être très utile au tout début, ça va être les tours de flèche. Bon, moi, je les ai passés ou les tours magiques. Important aussi, ne sous-estimez pas le fait d'avoir dans votre entrepôt des héros ordinaires et des élites pour pouvoir mettre en garnison les différents héros et leur donner des capacités supplémentaires à vos tours. Donc ça va jusqu'au level 5, si je dis pas de bêtises, parce que ça fait très longtemps que j'ai pas regardé cette partie-là du jeu. En tout cas, pensez à ça. Ensuite, il faut que vous sachiez comment vous allez attaquer et avec ce que vous avez. Alors, on va aller reprendre juste mon hôtel des héros. C'est pauvre, hein. Il y a plein de héros voilà, qui sont juste à 1. C'est vraiment, vraiment pauvre. Mais alors que je suis à 19 000, que j'ai pas mis un flèche dedans, vraiment free to play de chez free to play, et j'ai dû y jouer peut-être, allez,
une dizaine d'heures maxi, hein, même pas, je suis même pas sûr d'avoir fait 10 heures sur ce compte. On peut s'en sortir, j'ai eu un bon rôle aussi, grâce aux mises à jour, même en laissant dormir le compte, on récupère des gemmes, donc voilà. J'ai pu avoir quand même quelques héros, et quelques héros qui vous donnent une direction par rapport aux attaques que vous allez pouvoir mener. Là, présentement, j'ai déjà un Barbe Blanche qui est multi-cible et une Ducilia qui, qui, si je ne dis pas de bêtises, hop, a de l'autodestruction 8 sur ses citrouilles et un dieu de la guerre 8 de base, donc qui fait déjà beaucoup de dégâts. Vous avez une sacrée mitrailleuse avec le crève-cœur, qui est quand même assez top, et un déclenchement automatique sur le Rudolph. Donc ça, c'est très important. Vous avez déjà une grosse base défensive et offensive qui est présente. Associé à ça, bon, là, j'ai un druide, normal, vous commencez quasiment tous avec le druide, et j'ai surtout un duc pour augmenter mon attaque déjà de base. Les autres héros que j'ai tirés, il y en a certains qui vont beaucoup m'aider. Alors lesquels? Alors je vous laisse réfléchir 30 secondes. Alors je peux déjà vous dire que le roi fantôme, bon j'en ai deux, mais voilà, le roi fantôme est un héros qui va me servir beaucoup. C'est une petite mitraillette, il a le gain d'énergie rapide, c'est vraiment un bon héros. Ensuite, un qui va me servir pour les donjons, c'est le Père Noël, le Santa. En envoyant ces deux ogives, ces deux missiles de lance-roquettes, il va faire beaucoup de dégâts de zone et ralentir. Donc je sais que le Santa, c'est un héros qu'il va falloir que je monte. Et il y a surtout la Mahatma, qui a son espèce de rayon laser boule de glace, qui ça aussi, il va falloir que je la monte. Alors, on va monter un petit peu ça aussi. Hop, hop. Là, j'ai un petit peu à lui donner. Alors, j'ai vraiment pas grand chose à lui donner. Hop là, expérience, fou, ça va être drôle. Bon, j'ai même pas assez pour aller jusqu'au bout. Mais j'ai assez pour faire un peu de donjon. Alors là, regardez. Typiquement le type de base qu'il faut pas faire quand on commence Castle Clash. Les murs, ils sont fermés. En plus, au niveau de la direction de ces attaques, on est sur quelque chose d'extrêmement basique. Déjà, les réserves sont mises au centre comme si on devait protéger ces réserves, alors que c'est très facile d'avoir des ressources sur Castle Clash. On n'est pas du tout sur un jeu comme Clash of Clans. Ensuite, au niveau du placement de base, et bah, je peux dire que c'est une base qui va être très facile à casser pour plein de raisons. Déjà, c'est que si je prends mon Rudolph et que je le mets très loin, son déclenchement automatique va faire que, hop, j'ai même pas besoin d'aller très loin. J'ai le duc qui va déclencher et je vais même pas utiliser de magie. Je vais juste me placer comme ça. Et là, vous allez voir que j'ai même pas besoin de forcer. J'ai même pas besoin de heal. Hop, j'ai eu un proc du duc. Parce que le duc est l'un des plus importants quand on commence le jeu héros. L'un des héros les plus importants quand on commence le jeu plutôt. On va dire ça comme ça. Ça, c'est typiquement le genre de base de débutant. Ça, c'est pareil. C'est une base qui pourrait paraître esthétique. On voit bien qu'il y a deux couloirs en haut. Ça peut être bien. En plus, il a des héros qui sont pas oufissimes, mais bon, quand on commençait et qu'on avait un Vlad, on pouvait s'estimer content. Surtout nous qui avons commencé où le meilleur héros c'était l'Immortep, avec le premier dégât de zone. Donc, clairement. Par contre, là, quand je vois ça, je sais pertinemment que j'ai presque pas besoin de bouger en fait, et que le Rudolph va faire quasiment tout le travail. Il va déclencher, et je n'ai même pas besoin de ça. Je vais mettre le barbe pour aller un petit peu plus vite de l'autre côté.
Et je vais attendre. Et au final, vous allez voir que ça va se faire tout seul. Pour l'instant, je ne bouge même pas j'ai juste besoin d'attendre. Les héros, ils prennent quand même des dégâts. Alors là, par contre, vous allez voir que le Rudolph, regardez la tour de flèche, elle lui inflige quand même beaucoup de dégâts. C'est pas anodin, mais il a juste besoin de se laisser porter. En se laissant porter par la vague, hop, avec le barbe blanche de l'autre côté, et ben je vais raser sans aucun problème. Et c'est là que toute l'ergonomie de la base prend son sens. Parce que là, on est vraiment dans un type de base qui est pensé comme si on devait détruire les remparts pour pouvoir gagner du temps et permettre de faire une bonne attaque, alors que pas du tout. Pas du tout, du tout. C'est pas comme ça que ça fonctionne, Castle Clash. Castle Clash, au contraire, c'est de faire détruire des bâtiments à l'adversaire, mais on s'en moque qu'il fasse une ou deux étoiles. Le but, c'est qu'il en fasse pas trois, c'est qu'il ne vous rase pas. Et ça, c'est très important. C'est très très important. Alors, au niveau de la magie, qu'est-ce que je... Ah si, j'ai même pas la frénésie. Regardez, ça débloque au niveau 13 du bâtiment. Pour moi, c'est complètement fou d'avoir ce genre de restriction sur le jeu. C'est complètement ouf. Donc, on va reprendre sur une autre attaque et on va analyser à nouveau les bases et comment faire. Alors là, c'est pareil. Là, il a carrément encerclé le centre de sa base. Il a déjà du mini dragon. D'ailleurs, j'avais complètement oublié la tête qu'ils avaient. Purée, qu'est-ce qu'ils ont l'air de dragons asthmatiques. C'est abusé. Ils sont ridicules, les dragons féeriques. Abusé. Bon, là, il est sur du héros complètement de base. Puisque c'est que du héros frag. Et là, je vais pas attendre très très longtemps, hein. On va faire ça rapidement. Hop, le duc va proc, ça va s'acharner sur les remparts. Les volants vont passer au-dessus et ça va être réglé en deux temps trois mouvements. Ah, et encore le duc, il est même pas passé par le rempart. J'ai même pas eu besoin au final. Donc bien la preuve que les remparts ne servent pas à faire des contournements. On va... Ok. Qu'est-ce que je pourrais mettre en plus? Ouais, allez, on va se mettre un petit cœur comme ça. Oh là là, je suis en train de mettre un cœur, c'est abusé. Truc de ouf. Mais même principe, même erreur. Allez, on va passer à un autre et on va voir. Ça, c'est déjà un peu plus intelligent. Les héros sont paquets et il va falloir faire un contournement. Bon, c'est peut-être un peu espacé, un petit peu trop espacé, mais c'est suffisamment bien pensé. Il y a un Santa qui est là, je vois un Michael, il y a un Goulême, il y a du héros et c'est réfléchi. Ça pourrait très bien être une base pour les vagues. C'est bien pensé pour un début. Là, on a un peu plus de level, mais au final complètement paqué avec des murs. Limite, ce genre de base est plus intéressant à faire que celle que vous aviez avant. Alors que là, on est clairement sur quelqu'un qui débute le jeu. Et le gars, il débute avec un Ronin, une Athéna, une chasseuse, un barbe blanche. En gros, le démarrage quasi parfait. C'est complètement abusé. Ici, ça, c'est une base de vague. Ça, c'est clairement une base pour les vagues et elle est bien faite, elle est bien pensée. C'est une base qu'on a beaucoup utilisée, nous, en tant que joueurs. Je vois pas de dupe par contre, mais il a bien un Cupide, il a bien un Vlad et il a bien un Barbe Blanche avec le bélier. Donc, très bien, bien pensé. Il a compris comment on jouait à CC. Oh, là, on repart sur les mêmes erreurs, donc je vais pas m'attarder dessus. Mêmes erreurs, encore une fois, quoique ouvert sur un côté. C'est. J'ai clairement. Oh, j'ai un niveau qui est en dessous de lui par rapport à ce qu'il a.
Et je pense même que avec ça, je vais peut-être dire des bêtises, hein, je vais peut-être me foirer, mais je pense que je peux l'avoir. Alors, on va faire comme ça. On va faire comme ça. Je vais balancer ça là. Je vais balancer ça là. Ça va accélérer. Je vais même pas utiliser ça. Je vais me mettre en mode GDG. Et on va voir si c'est jouable. Oh, là ça tape, ça tape, ça tape. Mais, mais je n'ai que la crève-cœur qui est morte. Et je me suis mis en mode GDG. Je me suis vraiment mis en mode GDG. Je vais pas prendre la crève-cœur. Autre base. Alors, bien et pas bien. On est dans le principe des monstres là, sauf que ces héros sont trop hackés et ils peuvent pas suffisamment défendre les bâtiments qu'il a mis à l'intérieur. Dommage pour lui. Là, c'est un minimum pensé, sauf que les déviations comme ça servent absolument à rien. Et je dis, oh là là là. Alors ça c'est déjà plus intéressant. Bon, pour faire un contournement efficace, il faut normalement, si je dis pas de bêtises, 5 rangées de murs et 2 espaces vides pour faire un contournement efficace. Parce que là, ça va aller tout droit. Normalement, si on casse un peu de bâtiment, ça devrait aller tout droit. Donc, c'est réfléchi, mais c'est pas un sujet qui est maîtrisé. Et il y a un petit peu trop de bâtiments pour moi sur les côtés. Ça, c'est déjà beaucoup mieux. Ça, c'est déjà beaucoup mieux parce que les héros sont centrés et les bâtiments sont tout autour. Il y a très peu de possibilités de proc sur les bâtiments extérieurs. C'est déjà un petit peu mieux pensé. C'est quelqu'un qui a sans doute regardé des vidéos avant ou qui a réfléchi. Ça, c'est clairement le truc à éviter. C'est moche. Ça, c'est une base de GDG. De monstres. Ça, c'est une base de monstres. Il n'y a aucun problème. Il fera ses vagues avec ça sans problème. Bien fait. Bien, bien fait. Ça, c'est une catastrophe. Ça, c'est aussi bien pensé. Avec, si je dis pas de bêtises, il a ses 4 crans plus un. Oh, peut-être un petit un chouïa proche. À mon avis, c'est un chouïa proche. On va se faire un petit test comme ça. Je sais. Je vais voir. Est-ce que ça tourne? Oui, ça tourne. Ok, j'ai rien dit. Donc 5 murs et un vide. On recommence. Et je vais m'arrêter là-dessus. Je vais refaire une ou deux attaques et je vous. Oh là 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 là. Pourtant, il y a déjà un petit peu de niveau. On est à 140, 160. Mais ça, non. Ça, je suis désolé. C'est donner le feu pour se faire battre, hein. Là aussi, en plus, il a un peu monté les murs. C'est dommage. Ça aussi. Ça, déjà, c'est mieux, même s'il y a cette espèce de déviation, comme si les héros, ils allaient circuler de travers. Non, non, les héros, ils vont taper là dans tes remparts, ta colonne de deux remparts juste là, et ils vont passer au milieu. J'ai même pas besoin de... Même s'ils vont se faire stun par les tours magiques, si tu l'as bien fait, c'est clairement... Allez, on va le mettre comme ça, vous allez voir. Hop là, il a tapé sur un mur, il a cherché la faille pour pouvoir rentrer. Et voilà. Là, je vais avoir le proc. Le proc, il est là. Oh, c'est bien ça. Ah bah oui, il y a mécaté ça, je suis con. Ouais, mécaté ça, je pouvais. Elle avait proc, donc je me suis fait avoir. Bon, je vais pas ergoter plus que ça sur les débuts de CC. Donc, on récapitule. Faire une base qui tient la route pour faire dévier les troupes, faire monter ces tours magiques ou flèches, mais pas canon, elles n'ont jamais servi à rien, monter ses réserves d'or et d'élixir, et trouver sa stratégie de héros avec ce qu'on a. Et là-dessus, je vous renvoie vers la vidéo que j'ai fait il y a quelques temps sur les héros avec leurs compétences, leur utilisation, les talents et les écussons. C'était une grosse vidéo, je crois que j'ai mis une heure j'ai fait une heure de vidéo, mais en tout cas, elle est assez complète et vous pourrez bien débuter sur Castle Clash. J'espère que ça vous aura plu. Si vous avez aimé, lâchez un petit pouce
Et n'hésitez pas à partager. Et j'espère que pour tous les débutants, eh ben, j'ai été assez clair et que je vous ai pas perdu avec des explications un peu trop vaseuses. Je vous souhaite une très bonne soirée puisque 23h12 là. Et je vous dis à très bientôt pour de nouvelles aventures sur Castle Clash. Ciao ciao les clashers.